Donc, je suis Esther, j'ai été diplômée de Montpellier Business School en alternance. J'ai notamment travaillé dans l'univers du marketing puis des ressources humaines et je suis coach chez Yapuka. Donc un exemple d'un accompagnement Yapuka. Donc moi, ce que je recommande particulièrement aux étudiants, c'est d'être authentique et de parler, valoriser toutes ces expériences. Donc cela signifie toutes ces expériences professionnelles, de stages, d'alternance évidemment, mais aussi issues de l'univers de la musique par exemple, du sport, du théâtre, de la danse. Je pense notamment à une étudiante qui avait peu d'expérience professionnelle à 19 ans et qui avait intégré un orchestre très jeune. Donc elle a compris l'intérêt de valoriser cela, puisque ça montrait d'elle un vrai engagement, une rigueur, une autonomie. Si l'on pratique par exemple du théâtre, c'est très important de le valoriser, puisque ça montre que l'on est capable d'être à l'écoute et de travailler en groupe. Pareil pour le sport, si on pratique un sport individuel, un sport collectif, ça dit des choses différentes de nous, donc il ne faut pas hésiter à le mettre en avant. Alors un conseil pour passer un entretien à distance, je dirais que c'est de regarder la caméra, regarder l'objectif de sa webcam et non pas son écran, puisque ça donnera l'impression que l'on regarde son interlocuteur dans les yeux. Alors ma citation, c'est une citation de Maya Angelou qui dit « Les gens oublieront ce que vous avez fait, ils oublieront ce que vous avez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. » Donc cette citation, pour moi, elle a trait à l'authenticité, à l'importance de sortir du cadre et d'emmener son interlocuteur ailleurs. Donc c'est très important notamment de parler de vos expériences en bénévolat qui vont permettre à votre interlocuteur de comprendre que vous avez de nombreuses qualités de générosité, de partage, d'engagement. À la question par exemple des peurs, alors on pourrait répondre j'ai peur de rater mon examen, mais si vous répondez votre réelle peur de par exemple perdre un être cher, ça va provoquer des émotions chez votre interlocuteur. Il y a de plus grandes chances qu'il se rappelle de vous. À la question des échecs, n'hésitez pas à les mentionner et à expliquer comment vous avez rebondi. Cela permettra d'humaniser votre communication. Donc c'est très important d'en parler.